Merci beaucoup, chers téléspectateurs de KSS Production Studio. Nous disons bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce studio l'ingénieur Achille Makelele, lui qui est notre invité du jour. Il est acteur politique. Je crois que vous aurez beaucoup plus à écouter dans notre émission du jour. Il va d'abord donner une brève présentation et puis nous aurons des questions à poser dans cette très belle émission pour juste savoir si notre pays est en train d'évoluer comment, parce que quand on est acteur politique, on doit avoir au moins la politique entre ses mains. Alors, bonjour et bienvenue. Merci madame. Ouais. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en pareil moment. Merci beaucoup, ingénieur Achille Makelele. Vous êtes acteur politique. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière? Vous avez votre bureau est situé où et comment vous travaillez? Je suis Achille, comme vous l'avez souligné, et je suis jeune acteur politique, il faut le souligner, du Grand Nord, en province Nord Kivu, et je suis chargé des communications de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes Ropo Malumalu, bâtiment Gesera, c'est là où nous travaillons et nous recevons tout le monde là-bas. Nous travaillons avec tous ceux-là qui veulent embrasser et qui ont compris la vision, la philosophie, l'idéologie de notre parti. Voilà. Alors, si nous pouvons alors parler un peu de votre parti politique. Ça fait au moins combien d'années que vous êtes en train d'œuvrer ici en ville de Butembo? Le parti existe à Butembo depuis pratiquement 2010. Depuis 2010, ça a existé quand il y avait un mouvement, en tout cas très résistant des jeunes de la ville de Butembo. Et lorsque le président Kamerhe a créé son parti en 2009, ces jeunes de la ville de Butembo ont saisi le président Kamerhe pour que ce parti soit implanté dans la partie Grand Nord. Et je salue donc la bravoure de M. Eric Emwati, qui est le précurseur de ces partis dans cette entité. On a béni. Et donc c'est un grand parti qui a su résister pendant les turbulences de l'opposition sous Kabila et qui congère la République avec le président Félix Tshisekedi. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Achille. Je crois qu'une question est en train d'être posée et je crois pour ce 4 décembre, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas. Oui, je disais, ingénieur Achille, il y a une signature de l'accord à Washington où le président rwandais et celui de la RDC vont vraiment signer devant Donald Trump. Alors, quel espoir nous devons encore garder, nous comme Congolais? Et je suis en train de rappeler à tous ces amis qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de nous écouter, que c'est pour ce 4 décembre. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir dans cet accord, M. Achille Makelele? Merci pour la question. Je crois que vous l'avez bien souligné, qu'il s'agit du 4 décembre. Donc demain, c'est une journée tellement historique. Je tiens à rappeler qu'en 2002, il y avait eu encore un accord signé devant un président des États-Unis d'Amérique. À l'époque, c'est George Bush. Et c'était un accord entre la République démocratique du Congo, représentée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, et le même Rwanda, représenté par l'éternel président Paul Kagame. Et donc, c'est une histoire qui va se répéter, mais quel espoir! Parce qu'en 2002, nous pensions que c'est la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes tous décis que la guerre s'est répétée à maintes reprises. Le CNDP est arrivé,
juste après ces aventures d'IRCD Goma, les CNDP sont arrivés un peu plus tard, qui s'est métamorphosé au M23 jusqu'en 2012, déchu par le général Baouma sous l'exécution militaire du fait colonel Mamadou Ndala. Et aujourd'hui encore, les mêmes aventures se sont répétées. Les M23 sont à Paris, on ne sait pas s'ils sont venus d'où, et ils ont commencé à créer des désolations, ils ont endeuillé, ils ont créé des déplacements de nos frères Isser, ils ont brûlé nos maisons, et c'est le même scénario. Oui. Alors là, vous avez parlé du président éternel du Rwanda. Je ne sais pas éternel. pourquoi éternel. J'ai bien dit éternel. Je pourquoi crois vous que qualifiez ça? toute personne qui me suit, parce qu'il y a nombreux qui ont été nés, et Kagame fut président. Et aujourd'hui, il l'est encore. Et donc, cet président, il me semble qu'au Rwanda, il n'existe pas une personne compétente comme lui. Bon, moi je pense que c'est une dictature pure et simple. Alors revenons à la thématique. Quel espoir? Je pense que ce document a été signé d'abord pour la première fois le 27 juin 2025. Et aussitôt ces documents signés, les textes qui ont été signés par les gouvernements congolais, représentés par la ministre des Affaires étrangères, et celui du Rwanda, représenté par leur ministre des Affaires étrangères, devraient d'abord passer par les parlements pour être examinés par nos parlementaires. En fait que le président de la République, à son tour, a signé maintenant à Washington devant Donald Trump. Et que donc, pour l'instant, je suis de ceux qui n'espèrent pas à une suite positive. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, les atrocités continuent dans plusieurs zones de la province du Nord, Kivu, comme dans les zones de celles du Sud Kivu. Jusqu'à maintenant, la guerre continue. Et donc, pendant qu'on est en train de nous dire qu'on est en train d'aller vers la paix, on doit cesser le feu, mais au même moment, la guerre continue. Et donc, les deux présidents seront en train d'entériner, seront en train de signer les documents demain, et au même moment, certains villages seront en train de tomber, nos frères Isser seront en train de se déplacer, certaines maisons de nos frères Isser seront en train d'être brûlées. Vous vous imaginez, est-ce qu'on peut avoir un espoir devant une situation, un scénario comme celui-ci? Et donc, c'est un peu, je suis pessimiste par rapport à cette question. Et donc, pour dire que je n'ai aucun espoir à ce qui va être signé au niveau de Washington, la signature entre le président congolais et celui du Rwanda devant le président américain. Surtout que l'histoire nous renseigne. Alors, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire aboutir à une fait qui sera vraiment favorable pour que la paix règne ici chez nous en RDC? Bon, je pense qu'il... Pour ne pas passer dans des signatures, des signatures des accords et autres choses, qu'est-ce que nous devons faire en tant que Congolais? Je reviens toujours à la proposition de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui avait proposé l'aide du cyclone. Et il avait proposé la solution qui pouvait aujourd'hui nous faciliter la tâche. Parce qu'il avait donné des solutions par la voie politique, la voie diplomatique, la voie militaire. Sur la voie militaire, pour ceux qui aiment de la voie militaire, il avait proposé que nous puissions d'abord réformer l'armée, outiller cette armée et voir comment travailler sur les social de nos militaires. Non seulement nos militaires, mais aussi et surtout de nos services de sécurité. C'était une proposition, mais qui était foulée aux pieds. D'aider. Il avait donné une proposition
politique, qu'au regard de la situation, au regard de l'histoire, il va falloir que nous puissions nous mettre autour d'une table et que nous discutions des causes profondes de cette crise et qu'à la suite de cette discussion, chaque parti puisse taire les armes. Mais c'était une proposition qui était également foulée au pied. Au même moment, il avait proposé une piste diplomatique. Donc, on ne peut pas avoir la paix si on ne collabore pas avec des partenaires internationaux. Si on ne collabore pas avec nos voisins. Il a toujours dit mais que... nous pensons qu'avec des accords, les accords alors que nous sommes en train de signer, nous sommes en train de faire participer les voisins. Oui, justement. Donc il fallait travailler avec les différents partenaires. Au même moment, on serait en train de s'organiser. Mais il semblerait que nous taisons, nous sommes en train de baisser les bras pendant que les autres sont en train ils sont en train de nous chauffer sur la ligne des fronts. Les autres sont en train d'attiser le feu, voulais-je dire. Et donc, nous semblons être beaucoup plus dociles pendant que les autres sont en train de nous travailler à profondeur. Et donc, nous devrions mettre tous ces plans en action au même moment. C'était ça la proposition. Et donc, ce sont des propositions qui étaient foulées aux pieds. Chacun a interprété de sa manière. Parce qu'au moins, il y en a ceux qui savaient que sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, il n'y avait pas assez de force et qu'il fallait qu'on revienne avec force. Et alors, quand Vital Kamerhe avait prononcé ça, est-ce qu'il y avait certains députés qui n'étaient pas de votre parti politique qui étaient derrière Écoutez-moi vous dire. Ouais. Quand il avait donné cette proposition, ils sont nombreux, ces députés, des autres partis politiques, et surtout qui ne comprennent pas les conséquences de la guerre, qui chantaient que non, il propose les négociations et qu'il est rwandais. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes en train de négocier. Nous négocions, nous avons été à Doha. Nous avons été d'abord, avant Doha, nous avons été en Angola. Nous sommes à Doha, au Qatar. Aujourd'hui, nous sommes en Amérique. Ce sont des négociations. En tout cas, des pistes qu'on devrait faire avant, mais nous le faisons avec retard. Après avoir enterré nos frères, après avoir constaté le déplacement massif de nos frères, et maintenant nous comprenons avec retard qu'il fallait qu'on négocie. Parce que la négociation se ferait pendant que nous serons en train de nous réorganiser localement et au niveau du pays. Voilà. Alors, personnellement, je pourrais peut-être savoir qu'est-ce que les députés ont été saisis face à cet accord. Bon, être saisi, vous savez, la loi est claire. Merci beaucoup, ingénieur Achille. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que les députés ont été saisis face à cet accord? Bon, en fait, on regarde des articles 10 à 13 et 10 à 14 de la Constitution qui stipulent que tous les accords, les traités et toutes les autres signatures internationales ne doivent pas se faire sans l'aval du Parlement. Parce que donc, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être saisis de tout accord international qui peut être signé, qui engage les pays. Je suis en train de suivre l'actualité. Je n'ai eu aucune idée, aucune information selon laquelle les parlementaires ont discuté. Ils se sont mis pour examiner les textes, donc les contenus de cet accord. Parce que ces articles demandent à ce que l'Assemblée nationale devait examiner l'accord de paix qui était signé déjà le 27 juin 2025. C'était ça l'accord de paix qui était signé le 27 juin 2025. Et c'est cet accord, ce sont ces mêmes textes qui vont être entérinés par les deux présidents devant Donald Trump. Et je vous dis qu'en aucun jour,
j'ai été informé qu'il y a eu un débat autour de cet accord. Pour connaître, pour savoir les contenus et que la population puisse en être aussi informée. Parce que, écoutez, nous sommes une république qui a des institutions, parmi lesquelles le Parlement, qui est la deuxième institution de la République. Alors, lorsqu'il y a le Parlement, ceux qui sont les parlementaires sont nos représentants, nous, population. Et que donc, si les députés se saisissent de telle ou telle autre information, autrement dit, c'est nous qui sommes déjà informés à travers nos représentants. Alors, cet aspect que je viens de soulever n'a pas eu lieu. Comment voulez-vous que je fasse confiance, je donne mon espoir, que j'espère à une histoire dans laquelle mes représentants ne sont pas impliqués? Et je me dis, les députés aussi, il y a leur part de responsabilité. En aucun jour, on a écouté un élu passer devant au perchoir dire que non, nous devons savoir les condensés de ces textes. Mais lorsqu'il s'agit de mentions alimentaires, lorsqu'il faut toucher telle ou telle autre personne, et comme il y a de l'argent, on est agité, on passe devant les micros des médias pour parler avec vivacité. Mais lorsqu'il s'agit des questions profondes de la nation, les gens se taisent, c'est là où ça fâche. Et donc, le parlementaire congolais, la société civile, la population congolaise ne sait absolument rien de ce qui va se faire à Washington. Alors, et donc, au lieu que le gouvernement congolais implique ou prenne certaines personnes de ces couches que je viens de citer ici pour faire partie de cette délégation qui va nous représenter à Washington, le gouvernement congolais va prendre des ministres, les affaires des ministres, je ne sais pas qui, les affaires du chef de l'État, pour aller à Washington et aller assister à la signature. Est-ce que vraiment ces gens-là jouent un rôle important dans cette histoire? Donc c'est là où les gens ne savent pas aussi nous faire confiance. Lorsque nous allons quelque part pour une mission noble de la République, nous mélangeons les choses avec de l'amitié. Donc, on ne sait pas vraiment prendre des questions au sérieux. On ne sait pas dire tel peut jouer tel rôle, telle autre personne peut jouer tel autre rôle. Et on peut aller à 10, à 5. Mais nous, ce sont des centaines de personnes et on ne sait pas si toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer devant des questions. Des questions sensibles comme celle-ci. Ça, c'est la République. Et donc, les condamnés ici, par exemple, lorsqu'on était en train de parler de l'accord de paix, on nous demande, nous, la République démocratique du Congo, de neutraliser le FDLR. Si on me pose la question ici, là où se trouve le FDLR, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu même un élément FDLR, je ne l'ai jamais vu comme ça en face. On l'étudie seulement dans l'histoire. Voilà, et nous, on nous demande de les neutraliser. Nous sommes des Congolais, nous sommes menacés par le Rwandais que nous devons neutraliser. Et les Rwandais nous demandent de neutraliser leurs propres rebelles. Donc nous allons nous occuper de nos problèmes sociaux, nous allons nous occuper de nos déplacés, et nous nous occupons encore des rebelles de notre pays, nous nous occupons des rebelles qui nous menacent nous, mais finalement, nous sommes surchargés. Et en fin de compte, on risque d'échouer et on ne saura pas si quelle est la question qui est prioritaire pour nous. Et donc, nous sommes surchargés. On nous a donné de rôle dans cet accord que nous ne saurons peut-être pas jouer. Voilà. Alors, personnellement, je voulais juste te demander si dans l'Assemblée ou si les députés n'ont pas été vraiment saisis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide pour la nation? Est-ce que c'est le chef lui-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des conseillers? Bon, c'est pertinent. Hein. On a été informé que l'actuel président de l'Assemblée nationale est allé à Washington exactement comme deuxième personnalité de la République. Il est allé et espérons qu'il sera témoin de ce qui va se passer là-bas. Bon,
les autres couches, les membres du gouvernement sont là comme d'habitude. Et bon, ils sont partis comme d'habitude, comme ils sortent beaucoup plus pour l'extérieur du pays que pour l'intérieur du pays. Ouais. Alors, est-ce que dans cette représentativité, il y a au moins un député d'ici chez nous? Si par exemple. Je doute, parce que nous avons essayé de lire la composition de la délégation. Je n'ai vu personne de chez nous. Et bon, surtout que même si ça soit quelqu'un de chez nous, il n'a aucun rôle à jouer là-bas. Voilà. La signature concerne le président. Deux présidents. Ouais. Moi, je ne sais pas si Donald Trump, en mettant les deux présidents autour d'une table, il aura aussi besoin d'une Katasohir, d'un Bindoulé, d'un, je ne sais pas, l'autre député c'est qui? D'un Saïdi Balikouicha. Bon, c'est un accord entre deux États. Et chaque État a un représentant. C'est le président de l'un et le président de l'autre. Voilà. Alors, quand pensez-vous à ces gens qui pensent que l'accord veut dire vendre ce pays? Bon, l'accord ne signifie pas directement. Action. Oui, alors, quoi pensez-vous à ces gens qui pensent que l'accord veut dire vendre ce pays? Alors, signer l'accord ne signifie pas directement vendre ce pays. Non, il y a surtout que ici, il s'agit d'un accord de paix. On parle d'un accord de paix. En fait, l'accord de paix fait généralement référence à un traité ou un arrangement entre deux ou plusieurs parties en conflit. Et justement, nous sommes en conflit avec le Rwanda. C'est pourquoi nous voulons signer un accord de paix devant un médiateur qui est le président américain, Donald Trump. Et c'est ça, donc on ne peut pas directement dire que ceux qui sont allés signer cet accord, ils sont dans l'objectif, dans la politique de vendre notre pays, mais un accord mal négocié, signé sans aucune discussion profonde, peut aboutir à une tension plus grave que celle qu'on voulait résoudre. Donc, il faut bien signer l'accord, il faut bien discuter, parce qu'il faut que je gagne, que tu gagnes. Il ne faudra pas que ça soit un accord dans lequel vous signez, vous gagnez, je perds. Donc, l'accord doit être très bien négocié pour que ça soit exactement cet accord-là qui résolve les conflits entre les deux parties. Voilà, je crois dans une autre émission, on aura parlé de cet accord qu'a signé notre musée, Laura, avec avec le président. Je crois. Parce que les gens posent beaucoup de questions. Ils pensent que c'est à partir de là où notre souffrance est basée. La souffrance de la République démocratique du Congo date de la colonie belge. Il ne faut pas parler du musée, il ne faut pas parler de Mobutu, ça date de longtemps. Et d'ailleurs, il y a un Belge qui avait dit qu'après l'indépendance, c'est égal avant l'indépendance. Donc, il nous maudissait déjà. Vous imaginez un pays métropole, et donc la Belgique est considérée comme notre père. Mais dans cette famille où il y a notre père, déjà quelqu'un dit, vous ne changerez pas, vous resterez toujours dans la souffrance. Donc c'était déjà une malédiction. Une malédiction. Alors, pour finir, ingénieur Achille, est-ce que vous pouvez récapituler au moins peu de ce que vous avez dit et peu à Swahili pour que les gens puissent te comprendre, et puis ça sera la conclusion de notre émission aujourd'hui. Bon, merci. Tulisema kesho kuna saini ambayo itakuwa entre mwongozi wa Rwanda na mwongozi wa Kongo kwa ajili ya amani kwenye jimbo ya Nord na Sud Kivu ambako kumekuwa vita ya wauni wa M23 ambao wamechukua vijiji mbalimbali na wametesa raia, wengine wamekimbia, wengine wamefariki. Na kesho ni siku ambayo tunachunga, lakini niliweza kusema kwamba mimi singoje vitu nyingi sana. Ninafikiri ya kwamba hizo
hivyo vitu ambao wanaendelea kusaini wamefanya hapo a 2002 mbele ya mzee rais wa Amerika George Bush, na ilikuwa tena huyo Kagame na mzee Joseph Kabila waliweza tena kufanya hizo masignature, na tena hizo mavita zilirudilia. Ni kusema kitu ambacho inaweza tukifanya ni kutayarisha jeshi letu, kuipatia vifaa, na siku ambao Rwanda itafungua kinywa tena tunawapiga vizuri. Kuwapiga vizuri, kwani tumefanya masignatures zimekuwa nyingi, na hiyo inakuwa moja ya kwa hizo signature ambazo tumesinye. Na bon, nimesema sijui, lakini imani ni ndogo. Imani ni ndogo. Bon, sisi ni Wakongomani, hatuwezi kusema tunasuete vitu vibaya kwenye nchi yetu, lakini imani ni ndogo. Imani ni ndogo. Donc tusiespere ku réussite à partir ya ile signature. Bon, kila mtu gisi anaona kitu, lakini mimi binafsi ninaona imani ni ndogo, kwani ni vitu ambavyo sisi raia hatujui kwanza wameongea nini, wameandika nini. Hakuna mtu ametoka kutuambia, kutuarifu. Tuna wa representants wa député wamekuwa kwenye parlement, hawajakuja hata kwenye vacances parlementaires kufanya ma séance d'échange autour ya hiyo kitu ambayo inakuwa ndani ya hiyo accord. Na mimi kama raia nitajua namna gani, nitakuwa na espoir namna gani kwa kitu ambacho sijui kama ni nini? Kwani sisi tunakuwa na wale wa representants, sisi tuliwachagua. Na wakati tunapowachagua tunasema kusiwe kitu hata fulani ambao unapitika Kinshasa na wao hawajui. Wao wakajua watakuja kutuarifu, kwani sisi ndio wapatro wao. Wakati wanapotuarifu sisi tunapaswa kusema hiyo kitu ambayo mmesinye si hatutaki. Na kama hatutaki, wao pia wanaenda wanakataa. Lakini inabidi ya kwamba wao pia wamewatia kwenye mfuko, hawajui kazi yao ni nini, na wamekuwa hapo tu, wamewavalisha tu, wanawaambia hii kitu tutafanya, wanafanya. Hii kitu tutafanya tu, wanafanya. Tuangushe huyu mtu, wanafanya. Kwani hawajui kazi yao. Ndio. Alafu unapaswa ukajitambulisha tena kwenye wapendwa ambao kuna tutazama kwenye ma TV, ma TikTok na manini, wajue kama tuko na nani ndani ya studio na anafanya nini. Mimi nilisema ni Achille Makelele, nikiwa mfanya siasa na hapa kwenye mji wa Butembo na kwenye Grand Nord, na ninakuwa mwanamemba wa UNC, Union pour la Nation Congolaise, yake mzee Vital Kamerhe, mwenye yeye anaseporte vizuri sana. Kwani kuna watu walikuwa wakisema wametoka kwenye assemblee, amekuwa desi, amechoka, ameshindwa kazi, atakimbia. Na waarifu ya kwamba Vital Kamerhe anakuwa acteur politique ambaye anajua kumetrize situation yote. Na kujua kumetrize situation yote ni kusema hapo hakuna kitu ambacho inaweza kumstula, kwani yeye anatumika juu ya republiki, bila juu ya watu ambao wanapenda kukula rushwa ili wafanye vitu wa destabiliser ma institution. Donc UNC yake mzee Vital Kamerhe ina se porter très à merveille, iko en bonne santé, na tunaendelea kudefinir makarte politique zetu pour que un jour na sie tukue na tunaweza changer le quotidien de ce peuple congolais. Voilà, merci beaucoup ingénieur Achille. Est-ce que unapaswa tuambia adresse yenu unapatikana wapi, na watu wakiwatafuta kwenye mtandao watawapata namna gani kwa maswali mengi? Tunakuwa kwenye rond.soficom, asie nouveau rond.point Mabe Malumalu, kwenye bâtiment Ngesera huko ndani. Tunakuwa huko, na ukapenda kutupata utafika hapo. Kuna permanent na wengine na member wanakuwa hapo, na hata mimi